Interdit. Parc éolien Taïba Ndiaye. Un projet Lekela. Le travail, c'est de faire de sorte que la commune de Taïba Ndiaye, ou bien le système éducatif de la commune de Taïba Ndiaye, dans quelques années, se positionne en pôle de référence dans le cadre du renouveau du système éducatif sénégalais. C'est pourquoi nous vous remercions, n'est-ce pas, de votre forte mobilisation. Monsieur le Préfet, avec votre permission, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Donc, il s'agira d'une cérémonie qui n'excédera pas peut-être 30 ou 1 heure de temps maximum. Donc, l'agenda se présente comme suit. Nous aurons les mots de bienvenue de monsieur le maire de la commune de Taïba Ndiaye. Sans suite, monsieur le proviseur du lycée de Taïba Ndiaye, qui se trouve également être le président du groupe technique sur l'éducation et le développement des compétences que nous avons érigé avec la bénédiction et l'approbation de monsieur le maire prendra la parole au nom du comité. Nous aurons le discours du directeur général du parc éolien Taïba Ndiaye, monsieur Mohamedou Moustapha Thiam. Et je voudrais d'ailleurs, à l'occasion, de remercier très vivement pour son appui constant, sans lequel aujourd'hui nous ne serons pas là à vous remettre ces équipements d'une valeur de 80 millions. Ensuite, nous aurons le discours de monsieur le maire et monsieur le sous-préfet, bien entendu, va clôturer les interventions et qui va lancer officiellement cette cérémonie. Monsieur le préfet, avec votre permission, nous invitons monsieur le maire à prononcer son discours d'ouverture. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le directeur du parc éolien de Taïba Ndiaye, Madame la secrétaire générale de l'IA de Thiès, Monsieur le proviseur du lycée de Taïba Ndiaye, Monsieur le principal des CM de Ndomor et Taïba Ndiaye 2, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs, vous devinez toute ma joie d'honorer de ma présence cette belle cérémonie de remise de manière pédagogique aux établissements scolaires de la commune de Taïba Ndiaye. Ma joie est d'autant plus grande que cette cérémonie consacrée à l'éducation marque l'une des premières sorties depuis notre prise de fonction. Monsieur le directeur général du parc éolien, nous vous remercions au nom des populations de la commune de Taïba Ndiaye de cette initiative d'accompagnement pour le développement des sciences. Moi qui vous parle, je suis scientifique. Après un bac E au lycée technique Maurice Delafosse, j'ai continué mes études à l'université de Dakar avec des diplômes supérieurs en sciences. J'ai enseigné 8 ans les sciences, aller faire autre chose après. Nous saluons à sa juste valeur vos initiatives d'appui à l'école, fourniture scolaire, salle informatique au lycée, programme de bourse entre autres. Monsieur le directeur, soyez assuré de notre disponibilité à œuvrer ensemble de façon concertée pour le développement de l'éducation dans la commune. Nous saisissons cette opportunité pour solliciter de vous davantage d'accompagnement pour résorber le déficit en salle de classe, mobilier, bref, améliorer de façon notable les conditions d'études de nos enfants. Monsieur le directeur, nos étudiants éparpillés dans les différentes universités et instituts du pays méritent une attention au regard des nombreuses difficultés qu'ils rencontrent dans leur hébergement en dépit des efforts fournis par la mairie et le parc éolien de Taïba Ndiaye. Enfin, messieurs les chefs d'établissement, chers élèves, nous vous invitons à faire un bon usage de cette importante dotation. Je vous remercie. Préfet donc, de l'arrondissement de Mewan, Monsieur le maire de la commune de Taïba Ndiaye, Madame la secrétaire générale de l'IA, Monsieur le DG du parc éolien, Monsieur les chefs de village, Monsieur les imams, Monsieur les chefs d'établissement, Monsieur les présidents d'APE, honorables invités, chers élèves. Je voudrais, en ma qualité de président du groupe technique chargé de réfléchir sur l'éducation et le développement des compétences, dire combien nous sommes heureux
de vous compter parmi nos invités à l'occasion de cette cérémonie de lancement du projet de développement de l'enseignement des sciences dans la commune de Taïba Ndiaye. Ce projet, élaboré à partir du diagnostic issu du travail concerté des chefs d'établissement, a bénéficié du coaching et du financement du parc éolien en cohérence avec les priorités définies par l'État du Sénégal. Ce projet est destiné à répondre aux défis éducatifs et à la problématique de l'enseignement des sciences, donc dans la commune de Taïba Ndiaye. En résumé, ce projet consiste en un vaste programme avec plusieurs axes. D'abord, l'axe 1 a trait au renforcement des capacités des enseignants et des élèves. Ce volet est destiné à la formation des enseignants, à l'encadrement des élèves des filières scientifiques. L'axe 2 correspond au renforcement des conditions matérielles et didactiques des écoles. Comme indiqué, les établissements scolaires vont bénéficier d'une dotation de matériel didactique, de matériel de reprographie, de matériel informatique et d'une fourniture de livres de sciences, conformément à leur expression de besoin. Il s'y ajoute la construction de salles de classe et d'un BST. L'axe 3 du projet est relatif à la question de la sensibilisation et de la communication pour faire connaître le projet et susciter l'adhésion des populations et les différents acteurs. Cet axe comporte une approche genre, centrée sur la problématique de la présence des filles, de leur maintien et de leur réussite dans les filières scientifiques, et techniques. Enfin, l'axe 4 du projet concerne la motivation. Nous avons ici un ensemble de stratégies pour rendre les filières scientifiques et techniques plus attractives auprès des apprenants, avec à la clé l'allocation de bourses scolaires comme de bourses d'excellence pour les études à l'étranger. Les importants lots de matériel didactique et de livres de sciences que les écoles vont recevoir tout à l'heure constituent une preuve supplémentaire éclatante des efforts colossaux réalisés par le parc éolien pour asseoir les conditions d'un enseignement de qualité dans la commune de Taïba Ndiaye. À l'actif du parc, nous pouvons aussi citer la construction et l'équipement de la salle informatique du lycée, les financements donc des vacances informatiques et de la formation des enseignants à l'utilisation des TIC dans l'enseignement des matières scientifiques. La mise à disposition des écoles d'un important lot de 1000 tables bancs. À vrai dire, le PTN est un partenaire de qualité. Le PTN est une chance et un exemple. Il est une aubaine pour nos établissements dès lors que nous pensons à d'autres écoles végétant dans des abris provisoires, dans l'indifférence d'entreprises et de particuliers au moins pourtant conséquents. Le PTN est aussi un exemple pour les entreprises d'ici et d'ailleurs, qui sont aussi ou mieux nanties, mais dont nous avons du mal à montrer ce qu'elles ont fait pour les populations en général et pour l'école en particulier. Merci au PTN d'avoir compris que l'école a besoin de nous tous pour répondre aux besoins de scolarité de tous et pour continuer à demeurer une voie sûre pour la réussite, je veux dire pour l'avenir. Je n'en dirai pas plus. Nos autorités hiérarchiques le savent mieux et savent mieux que nous et le diront plus éloquemment. Mais si nous sommes si élogieux à l'endroit de notre partenaire, c'est parce qu'il est l'incarnation et l'assumation de ce que devrait être la responsabilité sociétale d'entreprise, la RSE, et que son approche innovante constitue une invite à une mobilisation autour de l'école, alors que le financement public de l'éducation continue de baisser de façon drastique, car il est clair que aussi longtemps que nous laisserons l'école à la seule charge du pouvoir public, nous créons les conditions de l'échec scolaire. Il est heureux que le parc éolien ait cette approche des solutions aux difficultés de l'école en général et des établissements scolaires de la commune de Taïba Ndiaye. Sachez par conséquent, monsieur le DG du parc éolien,
que chaque composante de nos établissements respectifs est venue à cette cérémonie vous apporter un tribut d'éloge et une myriade de témoignages de reconnaissance. Au demeurant, il reste important en retour que les destinataires de nos efforts mutualisés se montrent dignes des investissements consentis pour leur réussite. Il leur revient en effet la charge de bien étudier, je veux dire d'inscrire par leur performance nos établissements au tableau de l'excellence. Il est de leur devoir, en plus, de se soucier de léguer aux générations à venir un patrimoine soigneusement conservé. J'invite par conséquent les élèves à prendre plus soin des livres que de leur téléphone portable, du moins autant. Il nous faut ensemble condamner en dénonçant la disparition et la dégradation fréquente de tables-bancs, de livres et autres matériels de nos écoles. Ces pratiques, à rebours du civisme, privent nos établissements d'outils indispensables aux apprenants dont le renouvellement n'est guère facile eu égard aux contraintes budgétaires. La solution est certes dans la sensibilisation, dans l'éducation, pour un respect du patrimoine que nous avons en commun. Par ailleurs, il nous faut orienter nos efforts vers la formation aux techniques de conservation, de réparation des livres et autres matériels. À cet effet, nous lançons un appel à la mairie, au PTN et autres partenaires à investir donc dans ce volet formation pour permettre aux écoles d'acquérir de tels outils. Car nous devons ensemble nous positionner en sentinelle de l'école pour défendre ce que nous y avons investi. Qu'il me soit permis de remercier en terminant toute l'équipe du comité technique, les chefs d'établissement, le censeur du lycée, nos autorités hiérarchiques, les enseignants et autres collaborateurs, nos APE. Je décerne une mention spéciale au maire actuel et aux mois sortants, par les soins duquel le comité technique a été institué. Nos sincères remerciements à M. Amadou Sow et à M. Ousmane Diédhiou pour leur accompagnement quotidien. Mon hommage et mon regret pour le défunt chef de village Matar Mamoun Ndiaye, très tôt arraché à notre affection et qui méritait d'être à cette cérémonie compte tenu des énormes services rendus à l'école. Vive l'école sénégalaise, vive les partenaires de l'école sénégalaise. Merci de votre attention. Monsieur le préfet du sous-arrondissement de Mawan, monsieur le maire de Taïba Ndiaye, la directrice de l'IA, et messieurs et madame les habitants de Taïba Ndiaye qui sont présents, sans oublier les élèves des communautés qui ont vraiment laissé les cours aujourd'hui pour nous joindre. Le parc éolien de Taïba Ndiaye, depuis la conception de ce projet en 2007, a vu et apprécié l'accueil à bras ouverts des populations de Taïba Ndiaye et des populations environnantes. Il est donc notre devoir de nous investir à fond dans le développement des compétences, qu'elles soient agricoles, sociales ou scolaires. Et qui dit parc éolien, dit science, dit technologie, dit ingénierie. Donc il est simplement naturel que nous soyons pleinement impliqués dans le développement de ces trois filières ainsi que la médecine dans le domaine de l'éducation. Nous saluons particulièrement les jeunes filles pour lesquelles nous avons l'ambition d'accompagner et d'encourager dans l'adhésion de ces sciences qui sont la technologie, l'ingénierie et la médecine qui par défaut sont considérés comme étant des métiers et des matières pour les garçons. D'accord. Ces sciences et ces technologies sont devenues incontournables dans les objectifs d'émergence de nos communautés, de nos pays et dans notre continent, dans un monde plus que jamais globalisé et compétitif. Au nom du parc éolien Taïba Ndiaye et du groupe Lekela, je vous remercie vivement pour votre accompagnement dans cette mission noble et nous avons tout l'espoir que nous allons l'accomplir ensemble. Merci. C'est des politiques qui sont définies, mais en général, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, une fois que nos stratégies sont bâties sur le terrain et que si nous les remontons à l'échelle, à des stations qui nous dépassent, c'est les bailleurs de fonds, c'est les lenders et autres, c'est des avis de non-objection qui nous sont servis. Nous qui sommes sur le terrain,
Pour surmonter ces difficultés, nous ne pouvons que nous appuyer sur un management fort et puissant. C'est avec une grande fierté toujours que nous voyons notre directeur général dans le cadre de notre conférence en ligne parler au CIO et défendre ces projets, n'est-ce pas, que nous leur soumettons. Et je dois dire que tous les projets aujourd'hui qui ont été soumis au LENDES pour l'horizon 2022-2025, on l'a présenté à M. le maire, qui était surpris de voir tous ces millions qui seront investis dans les 5 années à venir, qui forcément vont peser de manière significative sur le développement socio-économique. On va parler du programme d'irrigation à grande échelle. Je ne vais pas citer ici tous ces projets. Les opportunités nous seront offertes ici dans le cadre d'autres activités de partage pour que vous ayez une idée précise des ambitions que le directeur général a pour la commune de Taïba Ndiaye et pour notre soir de mémoire. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous applaudissiez. D'école élémentaire et de collège, chers enseignants, messieurs les imams, monsieur le président de l'association des chefs de village, chers parents d'élèves, chers élèves. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous dire que je me réjouis de représenter l'inspecteur d'académie de Thiès, l'inspecteur El Hadj Mohamedou Diouf, à cette importante cérémonie de lancement du projet de développement des sciences dans la commune de Taïba Ndiaye pour une durée de 4 ans. Ce programme intègre l'octroi de bourses d'excellence, de construction d'infrastructures, de dotation en livres de sciences, d'équipement de reprographie et d'encadrement des élèves dans les matières scientifiques. Monsieur le proviseur, par ailleurs président du groupe de travail sur l'éducation et le développement des compétences mis en place dans la commune de Taïba Ndiaye, par ma voix, l'inspecteur d'académie vous félicite. Ces félicitations sont justifiées par votre détermination, votre engagement à transformer les difficultés en opportunités, en prenant des initiatives qui concourent à l'atteinte des objectifs du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. À travers le paquet, le gouvernement du Sénégal souhaite bâtir une école résolument tournée vers la prise en charge des besoins des enfants dans un environnement sécurisé et respectueux de leurs droits, mais aussi et surtout une école orientée vers le développement des filières scientifiques et techniques, autant pour l'accès massif, le maintien et la réussite des apprenants. Cela ne sera possible que grâce à une approche participative et inclusive qui intègre les parties prenantes. Et c'est ce que le groupe de travail a compris en élaborant ce projet d'école qui est porteur. Mesdames, Messieurs, les 4 axes du projet, à savoir le renforcement de capacité des enseignants et des élèves. Je m'arrête là pour rappeler que qui veut atteindre l'élève passe par l'enseignant. L'axe numéro 2, l'amélioration des conditions matérielles et didactiques. L'axe 3, la sensibilisation et la communication. Et enfin, l'axe 4, la motivation des élèves. Ces 4 axes participent à l'atteinte des objectifs du plan de travail annuel de l'inspection d'académie de Thiès et constituent également un cadre d'opérationnalisation des 5 priorités du ministère de l'Éducation nationale et de surcroît d'une des 3 recommandations du ministère de l'Éducation relatives au déploiement du numérique. Le ministère de l'Éducation nationale est en train de développer des initiatives pour faire en sorte que les élèves, surtout les filles, embrassent les filières scientifiques, y restent et y réussissent. Je peux en citer le concours Miss Mathématiques, Miss Sciences, les Olympiades des mathématiques, l'ouverture du lycée d'excellence scientifique de Diourbel. Aux filles, je m'adresse à vous, œuvrons ensemble pour que la poursuite de notre carrière scientifique n'ait pas une forme pyramidale. Nous constatons qu'il arrive que vous intégriez les filières scientifiques en classe de seconde en masse, mais qu'au bout du compte, on compte peu de filles dans les classes de S1, de terminale S1. Renversons la forme pyramidale pour pouvoir être en effectif suffisant, en quantité suffisante
mais une quantité qui représente également une crème au niveau supérieur pour pouvoir réussir dans ces filières scientifiques-là. C'est le lieu, mesdames, messieurs, de remercier le directeur général du parc éolien de Taïba Ndiaye, qui finance entièrement ce programme à travers la responsabilité sociétale d'entreprise. Monsieur le directeur, vous donnez aux 3 P de la RSE tout leur sens. Vous donnez corps au profit, vous donnez corps aux planètes, vous donnez corps à la prise en charge de ce qu'on appelle le people. C'est-à-dire, vous ne travaillez pas seulement pour avoir du profit, mais vous intégrez le respect de l'environnement, mais également vous appuyez les populations qui sont au niveau de Taïba Ndiaye. Appuyer le secteur de l'éducation, c'est développer qualitativement le capital humain à travers la formation, à travers le renforcement de capacités dans les filières scientifiques. Former des jeunes apprenants pour en faire demain, mais même aujourd'hui, des élèves compétents et compétitifs. Parce que vous ne serez pas appréciés au niveau des concours régionaux ou nationaux, mais on compte vous présenter à des concours internationaux. Donc vous devez être compétent et compétitif. Et cela ne peut être bénéfique que pour le lycée de Taïba Ndiaye, que pour l'émergence de la commune de Taïba Ndiaye, mais également pour que l'Académie de Thiès soit au cime de l'excellence. Je voudrais terminer par dire vive le partenariat public-privé, vive l'éducation et vive l'engagement communautaire. Merci beaucoup de votre attention. Oui, parce que ce n'est pas qu'un projet qu'on a bâti, c'est toute une stratégie que M. le Proviseur vient de décliner à travers les 4 axes. Mais c'est tout un dispositif de suivi et évaluation avec des indicateurs bien définis, qui font que d'ailleurs, et c'est pourquoi j'apprécie les membres du groupe technique et je voudrais profondément les remercier. Et je voudrais d'ailleurs, Madame le secrétaire général, vous transmettre nos remerciements à toutes les structures pédagogiques. Ça fait déjà 2 années que nous travaillons sur ce projet. Ça n'a pas été facile, c'est des réunions à n'en point finir. On a ramené le projet, on l'a envoyé et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on a un projet qui, à mon sens, contribue à développer l'enseignement des sciences. Mais vous avez évoqué les filles. Et ça, c'est un grand défi pour nous. Et les filles, je vous l'avais dit le 8 mars, lors de cette grande conférence en ligne, lors de laquelle nous avons accueilli Mme Ba, ingénieure à Tobin Power, qui pendant 2 heures de temps a parlé à ses filles. Il y a quelques années, j'étais dans nos quartiers, dans la banlieue dakaroise. Aujourd'hui, à la SFI, et a décliné son parcours pour dire à ces filles-là ce que Mme Ba peut, elles pourront elles-mêmes faire mieux que Mme Ba. C'était une manifestation qui a accueilli plus de 500 élèves, qu'on a fortement apprécié, et d'ailleurs les échos résonnent encore au niveau de ces filles et des établissements. Et je vous avais dit ce jour-là, vous avez intérêt, parce que je vous ai parlé du programme de bourse d'excellence, dont une part belle vous sera réservée à vous, les filles de Taïba Ndiaye. Eh bien, battez-vous au même titre que les hommes. Battez-vous pour qu'on puisse bâtir notre pays, parce que c'est par là que ça va passer, on vous l'avait dit. Vous devez vous mobiliser, apprendre, travailler durement, vous écarter un peu des réseaux sociaux et consacrer plus d'énergie aux yeux, parce que c'est ça le défi. Je l'avais dit à longtemps. Notre viabilité à long terme dépendra de notre capacité à engendrer des jeunes bien formés et aptes à entrer sur le marché du travail, au national comme à l'international. Donc, madame, je voudrais vous remercier très sincèrement. Last but not least, à présent, nous allons entendre monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Mewan, que je voudrais remercier au passage pour son appui constant. Merci, monsieur le préfet. Monsieur Sow, salam alaikum wa rahmatullah. Monsieur le directeur général, je devais me contenter simplement de vous souhaiter la bienvenue, car cette cérémonie d'aujourd'hui, je crois, marque l'une des premières au niveau de la communauté depuis votre nomination à ce poste stratégique. De même, faire autant pour le maire et son équipe, le maire entrant, car le discours de Madame la secrétaire générale représentant l'inspecteur d'académie
suffisait pour camper le débat. Mais au nom de l'autorité de Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, le ministre de l'Éducation, M. Talla, le gouverneur de la région de Thiès, de même que le préfet du département de Tivaouane, M. Mamadou Gueye, je suis là donc aujourd'hui en ma qualité de représentant de l'État pour participer à cette cérémonie ô combien importante qui consacre le lancement du projet de développement des sciences dans les établissements de la commune de Taïba Ndiaye. Cérémonie à laquelle on a accolé un don de remise de matériel didactique aux établissements scolaires. Monsieur le directeur général, M. Thiam, Madame la représentante de l'inspecteur d'académie, Monsieur le maire Hassan Ndiaye, Monsieur les principaux de SEM, et particulièrement M. Keita, proviseur du lycée de Taïba Ndiaye, les principaux des différents SEM, Monsieur les conseillers municipaux, Monsieur le président du collectif des chefs de village, mon ami Lamine Diop, chers enseignants, chers élèves, membres de la communauté à vos titres, rangs et grades. Je le disais tantôt, donc c'est par devoir, mais avec immensément de plaisir que je suis là ce matin pour magnifier l'excellence, mais aussi participer à une cérémonie dans le cadre purement scolaire. Madame l'a dit tantôt, le développement du Sénégal reste tributaire de ce qu'on appelle le seul référentiel en matière de développement économique et social, si cher à son Excellence le Président de la République, qui se trouve être le plan Sénégal émergent, à l'intérieur duquel vous me permettrez de soutirer un point non moins important qui se trouve être le capital humain. Ce qui nous réunit donc aujourd'hui, c'est intensifier l'ensemble des efforts que l'État du Sénégal, à travers les politiques sectorielles déroulées par le ministère de l'Éducation nationale, une entreprise qui vient pour aider la communauté dans le développement des filières scientifiques. Donc, permettez-moi aussi, avant d'entrer à fond dans le débat, de rendre un hommage mérité à nos anciens. Je veux dire par là l'ancien directeur Massayer Sissi qui a démarré, mais aussi l'ancien maire de la commune de Taïba Ndiaye qui, depuis le début, le président Alelo, avec force et conviction, a piloté le dossier du parc éolien jusqu'à ce qu'on ait aujourd'hui les fruits de cet important projet. Monsieur le maire Hassan Ndiaye n'est pas en terrain inconnu, car il a été toujours accolé au président Lo, maire de la commune, avec qui il a cheminé pendant une vingtaine d'années. Donc c'est pratiquement une continuité dans la démarche. C'est pour rassurer, Monsieur le directeur général, M. Thiam, que vous mettrez cet important outil entre les mains d'une communauté qui se veut porteur de l'émergence au niveau local. Je me rappelle samedi, quand on fêtait des départs à la retraite à Mboro, pour fouetter leur ardeur et leur ego, je leur disais, Taïba Ndiaye est la locomotive de l'arrondissement en matière économique, mais vous êtes la locomotive du point de vue de l'excellence à travers le lycée d'excellence qui se trouve être le lycée de Taïba ICS. Aujourd'hui donc, je me réjouis avec ce partenariat que de manière formelle, Taïba Ndiaye est sur la rampe pour atteindre les mêmes objectifs, sinon concurrencer le leadership de Mboro. Et ça, c'est très important. Permettez-moi de me retourner maintenant vers nos chers élèves pour leur faire comprendre que dans l'ensemble des discours de son Excellence le Président de la République, ce dernier ne cesse de magnifier et de mettre le doigt sur l'éducation des filières scientifiques qui, durant ce 21e siècle, est la seule voie de salut pour nous faire ici dans les pays émergents comme il le souhaite ardemment.
D'accord, on a besoin de nous autres, littéraires de formation, de professeurs d'anglais, d'histoire et géo, d'espagnol. C'est la fusion de l'ensemble de ces spécialités. Mais au moment où nous vivons, sans les sciences, je ne crois pas qu'on puisse accéder à des sommités ou à des sommets qui puissent nous mettre parmi les pays émergents, tant chantés par le président Macky Sall pour l'horizon 2035. C'est pourquoi je terminerai, Monsieur le Directeur Général, en disant que cet important outil qu'on met à la disposition de nos apprenants, mais aussi de leurs enseignants, que ça soit utilisé à bon escient et servir à cette communauté si travailleuse. Les gens de Taïba ont cette particularité de ne pas être aussi difficiles. C'est pas parce que j'ai devant moi des pères Dieu, j'ai pas peur de vous, mais je sais que dans l'arrondissement de Mewan, si tout le monde avait ce comportement, aussi bien républicain, travailleur, la main dans la main, on ira forcément de l'avant. Monsieur le Directeur Général, après les salles informatiques, si aujourd'hui, grâce à votre responsabilité sociétale d'entreprise, vous avez su que tout cela revenait à l'État central, mais aujourd'hui, l'État ne peut se reposer que sur vous, ou bien compter sur votre appui ô combien important pour atteindre les communautés afin de pouvoir rêver à ce développement économique et social tant cher. Vous êtes en train de donner des fournitures scolaires, du matériel didactique, des bourses scolaires aux étudiants, la construction de salles de classe, dont la salle informatique. Monsieur le Proviseur, je vais en profiter pour vous dire que je vais venir à votre niveau pour vous aider à protéger ce bijou qui commence à être exploité pour des activités hors pédagogiques. Donc moi-même, sous-préfet, j'ai emprunté cette mythique salle pour la formation des enseignants en vue des élections locales. Aujourd'hui, monsieur le maire, comme vous avez pu réceptionner votre grand bijou à côté, permettez-nous de temps en temps de réunir le conseil municipal dans vos locaux annexes ou par endroit de recevoir certaines manifestations afin de laisser la salle informatique pour des besoins purement pédagogiques. Monsieur le Directeur Général, je crois que, et je vous souhaite que vous n'aurez pas trop de difficultés par rapport au déroulement de votre programme en face de cette communauté qui comprend très bien que quand elle doit vous solliciter, elle le fera. Mais aussi, je vais vous exhorter. Pour l'atteinte des communautés, les voies de recours sont tout tracées. C'est le sous-préfet représentant de l'État, mais aussi le maire qui bénéficie des suffrages largement exprimés des communautés. Et tant que vous êtes sur cette voie, vous risquez de ne pas trouver sur votre chemin des contradictions ou des problèmes pour l'atteinte des objectifs. Je vais me limiter là, car c'est toujours avec joie quand je m'adresse à des enseignants ou des élèves, parce que moi-même qui vous parle, même si je ne suis pas enseignant, je suis né de la famille, parce que étant fils d'un enseignant, je vous remercie de votre attention. Merci. Nous accorder un peu de votre précieux temps. Donc nous allons procéder à la cérémonie de remise officielle des équipements. Monsieur le Directeur Général va remettre officiellement à Monsieur le maire, donc Madame la Secrétaire Générale, Monsieur le Préfet, pour la prise de vue, pour la posture. Monsieur le Préfet, alors Monsieur le Préfet. Interdit. Parc Éolien Taïba Ndiaye. Un projet Le Kela.